Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, donc la semaine du 26 au 2 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous parleront peut-être davantage. Allez les cancers, pour les énergies générales des cancers pour la semaine prochaine. Occasion. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Pardon. Alors pour vous les cancers, on vous invite à être dans l'accueil, dans l'ouverture. Ici, il y a une occasion à saisir, une opportunité, quelque chose en tout cas qui peut se présenter à vous. Et on vous invite pour ça à ne pas être sur la retenue. Hein, vraiment, accueillez ce qui vient et puis faites preuve d'ouverture. Voilà, laissez-vous porter un petit peu par ce que la vie vous propose. C'est un peu ça l'idée. Allez, on va regarder avec le tarot psychique. Donc pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. La semaine prochaine. Ok. Vous avez la carte de l'éveil ici, vous êtes sur un nouveau départ, sur une prise de conscience, sur quelque chose de totalement nouveau qui se présente à vous. Ça peut être aussi une nouvelle idée, une nouvelle envie, une initiative, le fait de vouloir passer à l'action par rapport à quelque chose. Mais c'est quelque chose qui a été quand même assez mûrement réfléchi, hein, de ce que je peux comprendre. Voilà, c'est comme une évidence. Hein. Oui, d'accord. Ouais. La 9 ici, enfin la carte de l'ermite, vous parle d'un moment de solitude, d'un moment de recul. Vous avez pu suffisamment réfléchir, faire le point, savoir où vous en êtes. Il y a vraiment cette notion de travail sur soi qui a pu être fait, sur votre intérieur, sur votre émotionnel. Vous posez des questions peut-être par rapport à votre chemin de vie, hein, le sens à donner à vos projets, à vos envies, des choses comme ça. Hein. Pour moi, c'est voilà, c'est une période qui a été marquée par un besoin de retrait, par un besoin de recul, qui fait qu'aujourd'hui, boum, vous savez où vous en êtes. Vous savez ce que vous voulez faire. Ok. On va regarder ici avec un message de l'oracle céleste Astrokif pour vous les cancers. Oh, vous avez Jupiter, se réaliser les idéaux et la chance. Bon, bah on vous dit que vous êtes dans une période de chance, dans une période justement où vous avez le vent en poupe, où du coup vous allez pouvoir réaliser quelque chose que vous souhaitez. Voilà, il y a une occasion qui se présente, bah, accueillez vraiment ce que la vie vous offre, parce que là vraiment il y a quelque chose d'extrêmement positif pour vous les cancers. Et en plus de ça, vous êtes soutenu par l'énergie du soleil, qui vous parle de votre capacité à être, à rayonner, hein, de mettre votre charisme en avant, hein, d'avoir confiance en vous et de pouvoir le montrer, et aussi vos capacités de leadership, de vous mettre plus en avant, d'être vraiment à l'initiative de quelque chose. C'est bien l'énergie aussi de l'éveil, hein, c'est-à-dire que maintenant que vous savez quoi faire, que vous savez où vous voulez aller, bah vous faites ce qu'il faut et vous savez bien le faire en plus. Donc ça c'est chouette. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder un message de l'oracle des 7 énergies. Donc pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Qui se ressemblent. Alors ici, on vous parle de relationnel, on vous parle de rencontres, de retrouver peut-être des personnes, ou en tout cas de vous associer à certaines personnes qui vous ressemblent, dans le sens où vous avez peut-être les mêmes visions des choses de la vie, vous avez peut-être aussi les mêmes projets. Voilà, donc là, il y a l'idée ici de collaborer, coopérer avec des personnes, de tisser des liens. Voilà, il y a quelque chose de très sympa au niveau des relations. Très bien. Ah, et en même temps, ce qui est. Il y a l'idée ici aussi de ne plus être fataliste, mais d'être vraiment dans la conscientisation de ce qui est, et de ne plus se faire de faux espoirs vis-à-vis de certaines choses qui sont terminées, par exemple, ou en tout cas de comprendre que quand ça ne veut pas, et que c'est pas fait pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, si c'est dans le relationnel, par exemple, vous allez comprendre qu'il y a certaines relations qui sont vouées à l'échec, et vous allez enfin pouvoir y voir clair par rapport à tout ça. Et du coup, vous concentrer sur cette notion
d'attirer à vous, ou en tout cas d'être vraiment dans cette notion de vouloir se rapprocher des personnes avec qui il y a des ressemblances, avec qui il y a des points communs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça l'idée aussi. Mais aussi par rapport à des projets, hein, des projets où voilà, vous vous rendez compte que vous forcez, ça ne marche pas. Bon bah ok, vous acceptez que ça ne fonctionne pas pour vous concentrer sur autre chose. Et d'ailleurs, la vie va vous mettre une opportunité à saisir sur votre chemin. Hein. Donc il y a une possibilité de se réaliser au travers peut-être même du bouche à oreille, au travers du relationnel, pour pouvoir vraiment, allez, saisir l'occasion, une opportunité. En tout cas, vous voyez que cette semaine, ça bouge pour vous les cancers, ça avance. Il y a des choses qui vous paraissent évidentes et qui vous paraissent très claires, et ça va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Allez, avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité, le travail. Et voilà, opportunité. Donc peut-être que l'opportunité se situe au niveau professionnel ou au niveau de vos projets, ce en quoi vous concentrez ou vous consacrez votre énergie en ce moment. Il y a quelque chose qui s'ouvre ici. Ok. Allez, cancer. Énergie d'action et activité pour la semaine prochaine pour les cancers. Alors, la 2 de Pentacle parle d'une difficulté à trouver un équilibre, d'une difficulté effectivement à être efficace, ou en tout cas à trouver un équilibre dans une situation. Peut-être parce que vous avez 2 travails, peut-être parce que vous essayez de joindre les 2 bouts en termes de finances, ou du mal à gérer votre temps. Bon bref, il y a quelque chose là. Il y a un besoin de trouver un équilibre. Là, on voit bien que la 3 de bâton parle d'ouverture. C'est une énergie d'ouverture, donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans un travail qui vous apporte peut-être pas suffisamment ni de temps, ni d'argent, ou en tout cas vous ne trouvez pas votre équilibre, et peut-être que là il peut y avoir une opportunité de s'ouvrir sur autre chose. La 3 de bâton, c'est se sentir prêt et prête à partir à l'aventure, c'est un peu ça, à changer quelque chose, à saisir les opportunités justement qui s'offrent à vous. Et là on voit bien qu'au niveau travail il y a peut-être une opportunité qui peut s'offrir. Mais en tout cas la 3 de bâton vous montre bien que c'est le bon moment, que c'est le bon timing, vous êtes prêt et prête à saisir les occasions et les opportunités. Mais le challenge, ici avec l'énergie du diable, c'est de ne pas vous laisser malmener par une situation où vous avez l'impression d'être sous emprise. Alors, ça peut être... le diable, ça peut être en général d'être tenté de rester dans quelque chose que vous connaissez, mais qui ne vous satisfait pas forcément, qui vous apporte pas forcément le bonheur, mais quelque part, voilà, pour vous, c'est ce qui vous semble être le plus facile. Or, en réalité, c'est pas le cas. Mais c'est un conditionnement, en fait, le diable. C'est quelque chose qui a tendance à vous maintenir dans une situation qui vous fait souffrir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soit c'est en lien avec une relation, avec une personne, avec une situation, avec un travail, ou tout simplement avec une croyance. Tout simplement, parfois on a nos propres fonctionnements qui sont négatifs pour nous. Voilà, donc là il y a un travail à faire par rapport à ça pour pouvoir vous ouvrir à la nouveauté, sortir du cadre de référence, sortir aussi d'une certaine forme de conditionnement ici pour aller vers quelque chose d'autre. C'est intéressant parce que vous avez quand même la justice. La justice, c'est une énergie qui tranche. C'est une énergie qui ne rigole pas, en fait, qui ne plaisante pas. C'est une énergie qui est là pour que vous puissiez faire des choix qui soient justes, que ce soit pour vous, mais que ce soit aussi pour les autres d'une façon générale. Donc là, il y a quelque chose, soit par une décision de justice, hein, voilà, en lien avec ce pourquoi vous avez beaucoup investi de temps, la notion de travail, d'investissement, vous décidez de faire un choix, peut-être un choix qui vous permet de vous ouvrir sur autre chose et de sortir de quelque chose qui a tendance à vous enfermer, qui a tendance à vous mettre dans une situation très difficile et surtout dans une forme de souffrance. La 10 de bâton ici parle d'un chemin qui a été long et difficile. Donc pour certains, ça peut être un combat où vous avez voulu justement demander justice, réclamer justice par rapport à quelque chose qui vous a fait souffrir, par rapport à une emprise peut-être de quelqu'un ou de quelque chose, pour qu'aujourd'hui vous puissiez enfin vous en libérer. Donc on voit que le chemin a été long et difficile, mais ça y est, il y a une forme d'aboutissement. Peut-être que justice est faite, il y a un statut qui peut être délivré, voilà, en lien avec une procédure qui peut aboutir. Voilà, en tout cas on voit bien que ça y est, vous êtes prêts, c'est le moment de vous ouvrir sur autre chose.
Très bien. On va regarder du côté relationnel et sentimental, donc pour vous les cancers, pour la semaine prochaine. Vous avez le nouveau cycle et les initiatives. Très bien. Vous prenez les choses en main. Hein. Ouais, vous prenez les choses en main, vous saisissez en fait les opportunités qui s'offrent à vous justement pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Que ce soit au niveau professionnel, projet de vie, peu importe. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose que vous saisissez et on vous dit que c'est un coup de chance, c'est Jupiter, c'est la vie qui vous envoie ça pour que vous puissiez avancer. On parle de mouvement, hein. Donc peut-être un déménagement pour certains d'entre vous, hein. Ça peut parler d'ailleurs, de nouveau, de déplacement, de déménagement, de voyage, peut-être, pourquoi pas. Oui, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'inconnu, hein. La lune, c'est tout ce que l'on ne voit pas, tout ce que l'on ne sait pas. C'est aussi les ressentis, c'est les émotions, c'est l'intuition. Mais en tout cas, il y a l'idée ici d'aller vers quelque chose d'inconnu. Voilà, moi je le sens un peu comme ça. Ça peut faire remonter certaines peurs, mais des peurs qui sont totalement normales. Waouh! La lune et le soleil. Les ressentis, l'intuition, tout ce qui ne se voit pas, c'est aussi les émotions un peu fortes. Mais avec le soleil, il y a aussi une espèce comme ça de renouveau, de joie de vivre. Voilà, il y a une envie de rayonner, une envie d'être en joie, de montrer votre joie aussi. Hein, il y a quelque chose comme ça qui fait que vous trouvez un équilibre entre votre vie intérieure et votre vie extérieure. Voilà, il y a quelque chose qui bouge et qui change. C'est très intéressant. Alors, la 2 de coupe. Ok. La 2 de coupe parle d'union, d'harmonie, d'une relation à deux, peut-être, pourquoi pas. Donc là, il y a peut-être un nouveau départ par rapport à une nouvelle relation, par rapport au fait de, effectivement, de se rapprocher de quelqu'un ici, peut-être une réconciliation pour certains d'entre vous, mais quelque chose de beaucoup plus sain. Pour moi, ce que je retrouve, c'est vraiment la notion d'équilibre entre la lune et le soleil, qui vous montre un petit peu l'énergie yin et l'énergie yang, voilà, par exemple, mais ça peut être aussi tout ce que vous vivez à l'intérieur et vous ressentez, et qui est mis à la lumière du jour. Il y a quelque chose qui fait que, voilà, il y a de la joie, il y a de la légèreté, il y a quelque chose de sympa qui renaît de ça. Et pourtant, on a encore cette énergie du diable là. Mais ce que je ressens dans cette énergie du diable, c'est justement, il y a une espèce de prise de conscience de ce qui vous enfermait jusqu'à présent. Ça peut être en lien avec un comportement, avec quelque chose de récurrent, peut-être avec une ancienne relation, un souvenir d'une relation étouffante, toxique par exemple, quelque chose de négatif qui vous a empêché d'une certaine façon de vous laisser vivre quelque part, ou en tout cas qui vous a empêché d'être qui vous êtes vraiment, de rayonner tout simplement. Voilà. Mais en tout cas, il y a vraiment la possibilité de retrouver un équilibre, la possibilité de sortir d'un conditionnement, de sortir de quelque chose de négatif pour entrer dans quelque chose de positif. Donc pour moi, une nouvelle façon de vivre les relations à deux, et là, la vie va vous mettre sur votre chemin certainement des personnes qui vous correspondent, les cancers. Si vous êtes célibataire, en tout cas, il y a la possibilité de rencontrer quelqu'un de nouveau. Si vous êtes en couple, il y a vraiment l'idée de vivre un nouveau souffle dans une relation qui justement demandait à être renouvelée. Il y a quelque chose comme ça, voilà. Il y a un équilibre retrouvé ici. Mais avec le chariot, il y a une notion de déplacement, pourquoi pas de voyage, voilà, de quelque chose qui fait du bien et qui, voilà. Donc laissez-vous guider les cancers, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive vers vous la semaine prochaine. Hein. On va regarder quel est le conseil de l'oracle des messages de l'amour pour vous les cancers, donc pour la semaine prochaine. Pour les cancers. Divine idylle, intense, perte de repères et autorisation. Tu es prêt à sentir les parfums de l'idylle, prêt ou prête. L'idylle est un court instant de la relation amoureuse. Elle est aussi intense que rapide. C'est un moment à accueillir et à profiter entièrement. En vivant profondément cette expérience, tu n'en retiendras que les bons moments. Alors, on vous invite à lâcher prise. On vous invite... Pardon. On vous invite à lâcher prise sur la notion de contrôle. On vous invite vraiment à vivre l'instant présent, à vous autoriser à être heureux, heureuse et vraiment à vous montrer
spontanée, voilà, à vous autoriser à saisir les occasions qui se présentent à vous et à apprécier tout ce qu'il y a de positif pour sortir d'un espèce de conditionnement qui n'était pas du tout bon pour vous, les cancers. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.